Est-ce qu'on choisit? Est-ce que le vêtement que vous avez actuellement, vous avez choisi? Est-ce que tu as choisi le t-shirt ou plutôt le polo que tu as là? Est-ce que c'est un choix? Non, c'est pas vraiment un choix. Mais j'ai juste mis la main, j'ai pris ce que Je vais prendre un autre exemple. Supposons que vous arrivez dans une maison à 12 heures. Il y a le repas à table. On vous dit vraiment, venez vous asseoir avec nous pour manger. Vous arrivez à table et on vous demande, vous choisissez quoi? Il y a le coquille, il y a le poulet, il y a les frites de plantain, il y a le héros. Vous choisissez quoi? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous pouvez dire que je veux plutôt le crocodile braisé? Il n'y a pas ça au menu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir ce qu'il n'y a pas au menu. Donc vous choisissez ce qu'il y a au menu. Le menu qui n'est pas défini par vous. Ça veut dire que ce n'est pas un choix qui vient uniquement de vous. C'est un choix qui est orienté, comme quelqu'un l'a dit. Mais en réalité, tous les choix sont orientés. Est-ce que c'est nous qui avons choisi le président? C'est nous? Est-ce que c'est nous qui choisissons le président? Est-ce que c'est parce qu'on vote? Enlevons même les cas de figure où il y a des trafics de vote, etc. Prenons le cas que c'est normal. Ça veut dire que ce qu'on a voté, c'est vraiment ça qui est réel. Est-ce que c'est nous qui avons choisi? Non. Est-ce que c'est vous qui choisissez les candidats qui vont être présentés comme candidats? Non. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui choisissez. Vous choisissez parmi un choix qui est déjà choisi. Dans le choisi, c'est le choisi. Parce que je veux qu'on comprenne bien qu'en fait, on ne choisit pas. On ne choisit pas. Si on vous montre 4 candidats, on vous dit choisissez un. Vous choisissez et il devient président. Est-ce que c'est votre choix? C'est le choix de celui qui a présenté les 4. Parce qu'il savait que qu'importe votre choix final en aval, lui en amont, il sait déjà que c'est l'un des 4. C'est son choix. Donc, ce n'est pas votre choix. Oui, mais lui-même, il n'a pas choisi parce que lui-même, il est influencé. Donc, on pourrait toujours monter en amont, en amont, en amont. Maintenant, qui choisit alors, finalement? Qui choisit? Pardon? La métropole. Non, ce n'est pas la métropole, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est resté au foyer. Je pense qu'on choisit par rapport à ce que l'environnement nous offre. Donc, on aura peut-être plusieurs possibilités. Oui, ça, on l'a déjà dit. Qui choisit donc au final? Mais c'est nous-mêmes qui choisissons. Non, ce n'est pas toi qui choisis. Tu choisis en fonction de ce que l'environnement offre, comme tu l'as très bien dit. Ça veut dire que l'environnement participe au choix. Puisque si l'environnement n'offre pas quelque chose, tu ne peux pas choisir cette chose-là. Qui choisit alors? La nature. Oui, la nature participe au choix. C'est vrai. Oui, le hasard participe aussi au choix. Le temps participe aussi au choix. Parce qu'en fonction du temps, on ne va pas choisir la même chose. Si vous prenez quelqu'un qui a 45 ans, vous lui dites tu as 2 choix. Soit tu vas à l'école, puisque tu n'as que le BPC, tu continues jusqu'en terminale, après tu as ta licence, avant de chercher le travail, ou on te donne un capital de 1 million, tu te lances maintenant. Moi, je pense que 99% m'ont dit, donne-moi le capital. Parce que lui voit le temps, qui est son âge, 45 ans. Il dit non, je ne peux pas encore aller à l'école m'asseoir avec les enfants de 15 ans. Et ils vont m'insolenter intellectuellement. Ils auront 19,75, moi on va m'appeler 2,5. C'est pas, je préfère avoir le capital, je m'en vais me battre moi-même. Donc vous voyez que le temps qui est son âge, parce que son âge dans ce cas de figure, c'est aussi du temps passé sur Terre, influence son choix. Est-ce que la télévision peut influencer votre choix? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent influencer votre choix? Est-ce qu'un ami peut influencer votre choix? Est-ce qu'un conjoint peut influencer votre choix? Est-ce que votre famille peut influencer votre choix? Est-ce que le climat peut influencer votre choix? Est-ce que vos moyens financiers peuvent influencer votre choix? Vous voyez qu'on pourrait citer comme ça à l'infini des choses qui influencent votre choix, mais qui cette fois influencent en même temps. Parce que c'est tout ça en même temps qui influence votre choix. Et ça vous donne l'impression que vous êtes en train de choisir, alors qu'en fait, vous ne choisissez pas.
du moins votre proportion dans le choix est très faible. Encore que même si on prend vous qui choisissez, la partie consciente de votre cerveau qui participe au choix ne représente que 20%. Parce que quand vous êtes né, on vous a placé devant la télé, ce que vous étiez en train de regarder n'était pas votre choix. Pourtant, ça a participé à votre éducation. Lorsqu'on vous a envoyé à l'école, les enseignants qui vous enseignaient les mathématiques, la physique, ce n'était pas votre choix. Ce n'est pas vous qui avez choisi l'établissement dans lequel vous allez fréquenter. Ça veut dire que vous n'avez pas eu le choix de fréquenter dans ces établissements, mais ces établissements ont influencé votre comportement et votre attitude à travers des enseignements qui aujourd'hui conditionnent vos choix. En réalité, on ne choisit pas. On croit qu'on choisit. On nous donne l'impression qu'on choisit. On nous donne le sentiment que nous décidons. Mais en réalité, nous ne décidons pas. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois? Vous n'avez jamais rencontré cette personne auparavant. Vous n'avez jamais entendu parler de cette personne. Vous n'avez jamais eu de retour négatif ou positif en ce qui concerne cette personne. Vous venez d'arriver à la messe entrepreneuriale pour la première fois. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous n'avez même pas encore discuté avec la personne, mais directement, vous n'aimez pas la personne. Ça vous est déjà arrivé? Ça veut dire qu'importe ce que la personne fait, ça vous énerve. Et plus la personne excelle, et plus ça vous énerve. Donc on va vous dire que la personne vient de lancer une fusée dans l'espace. Vous allez dire, m'en fichu le cœur. Les gens lancent les fusées depuis 50 ans. Ils viennent lancer en 2021, les gens crient partout. On dit que c'est le plus riche du Cameroun. M'en fichu le camp. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est milliardaire en dollars? Les gens ont 200 milliards de dollars. Lui, il a 700 millions. Il crie partout. Et l'inverse aussi vérifié. Rencontrer quelqu'un pour la première fois. Vous n'avez jamais interagi avec la personne, même jamais vu sa photo. Et directement, la personne vous intéresse. Directement, vous voulez interagir avec la personne. Ce n'est pas forcément que vous voulez vous mettre en couple avec la personne, mais vous pensez qu'avec la personne, vous pouvez réaliser des choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tout le temps. Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est votre choix? Chaque fois que vous voyez la personne, le cœur bat plus fort. Pour rien. Vous ne savez pas pourquoi. Quand la personne vous dit bonjour, vous dites c'est à moi. C'est à moi. La personne a une influence sur vous que vous ne comprenez pas. Ça nous arrive régulièrement. Et si je vous disais qu'on peut manipuler ça? Ça veut dire on peut créer ça avec des techniques pour vous pousser à être attiré par quelqu'un. C'est d'ailleurs de cette science qu'est née